Le village médiéval de Saint-Cyr-la-Popille. Proche de Cahors, Saint-Cyr-la-Popille, élu premier village préféré des Français en 2012, offre la richesse de son histoire et de son point de vue exceptionnel aux visiteurs. Il suffit de prendre la route qui serpente entre rivières, lottes et falaises pour que la découverte commence. Une fois que nous avons conquis l'accès au village, nous plongeons directement à l'époque médiévale dans des ruelles dessinées au hasard de son histoire, entre des maisons datant du XIIe au XVe siècle. On baigne alors directement dans l'ambiance de cette époque avec les 13 monuments historiques de ce village classé. Il suffit de vous laisser porter au gré des ruelles et jardins intimes, levant le nez vers des fenêtres trilobées ou entrant dans des boutiques en arcade installées dans les mêmes lieux que leurs ancêtres chaudronniers, possiers ou tourneurs sur bois. De ce que nous apprennent les historiens, c'est au Moyen-Âge que Saint-Cyr-la-Popille est né. 3 familles seigneuriales se partageaient le village, les La-Popille, les Gourdon et les Cardaillac. Les Gabards qui naviguent aujourd'hui sur le Lot au pied de Saint-Cyr-la-Popille leur ont rendu hommage. Elles s'appellent le comte de la Popille et le baron de Cardaillac. Les 3 familles ont érigé des châteaux et maisons fortes qui surplombaient le reste du village. Faits de ruelles étroites et pentues qui font encore aujourd'hui le charme de ce village classé. Ces ruelles foisonnaient d'échoppes d'artisans, des chaudronniers aux spécialistes des pots, en passant par les fameux robinettaires, qui sont des tourneurs sur bois utilisant des robinets de barriques et qui furent longtemps la spécialité du village. Au fil du temps, les gabariers se sont installés à Saint-Cyr-la-Popille et dans ses environs, construisant des écluses, des moulins à eau, des barrages, des ports et le chemin de halage. Aujourd'hui, les artisans et l'activité batelière sont toujours présents. Les artisans produisent pour les curieux qui viennent visiter le village et les bateliers leur font revivre l'époque glorieuse des gabariers du Lot. Se sont ajoutés à eux de nombreux artistes qui ont ouvert galeries et musées pour le plus grand bonheur des passants. En contrebas du fort, les rues du village, fermées par des portes fortifiées, ont conservé de nombreuses maisons anciennes dont les façades en pierre ou à pans de bois ont été construites entre le XIIIe et XVIe siècle. Étroites, elles se sont caractérisées par leurs toits de tuiles plates à forte pente. Les rues où s'ouvrent les arcades d'échoppes conservent le souvenir des activités artisanales qui firent la richesse de Saint-Cyr. L'église de Saint-Cyr-la-Popille est dédiée à Saint-Cyr, le plus jeune martyr de la chrétienté. L'église gothique qui fut édifiée à partir de 1522 a englobé l'ancienne église paroissiale romane. Celle-ci conserve des vestiges de son décor sculpté à feuilles d'acanthe du XIIe siècle, ainsi que des fragments de peinture murale du XIIIe. Une des chapelles latérales de l'église est consacrée à Sainte Catherine, patronne des tourneurs sur bois. Près du portail, au pied du clocher fortifié, est conservée l'une des mesures de pierre qui réglementaient la vente des grains sur le marché. Au revers de l'église, terrasses et points de vue sont sur la vallée et sont très beaux à voir. Au pied du rocher de la Popille, moulins, barrages, ports et écluses évoquent les périodes de gloire d'une activité batelière qui fut florissante. Bonne visite.